parfait. Ça, je vois. Vraiment, c'est bon. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. J'ai eu l'idée de ce scénario, je dirais il y a 7 ans, quand je faisais la tournée de mon premier film. Et je savais déjà que ça racontait l'histoire d'un écrivain en proie à ce que pensait sa famille et qui fuit le succès. Et je savais déjà que je l'écrivais pour Ramzy. Mais j'avais une dizaine de pages qui étaient un peu dans tous les sens. Et à l'époque, il n'y avait pas de titre. Et je crois que le titre, il est arrivé vraiment 2-3 ans après. Parce qu'en fait, j'ai pas trouvé tout de suite de producteur pour. Donc, j'ai laissé reposer. Mais c'est une histoire qui me hantait pas mal. Et à un moment, j'ai eu envie de le reproposer à un producteur. Et là, j'ai fait, je sais pas, un document de 3-4 pages en essayant vraiment de sortir un peu la substantifique moelle du projet, d'être un peu plus précise. Et c'est là que le titre est arrivé. Et donc, voilà. Comment on filme? Parce que je sais que le corps, dans votre, que ce soit en tant que cinéaste, mais aussi en tant que co-scénariste, le corps est un élément important dans votre manière de regarder le monde. Comment on filme un corps comme celui de Ramzy, qui a la particularité d'être assez grand? Très, très grand. Ouais. Déjà, je dirais que en tant que cinéaste, c'est vrai que moi, le corps, c'est très important pour moi. Je trouve que déjà, ça raconte. Tout ce qui n'est pas dit passe par le corps, en général, avec les gens. Tout ce qui est beau, tout ce qui est honteux, tout ce qui est attirant passe par le corps aussi. Donc, dans le cas de Ramzy, il a un corps extrêmement étonnant, quoi, très grand, dégingandé, drôle et en même temps très beau, très athlétique. Donc, il y a 1000 façons de le filmer. Il y a aussi le fait qu'il est extrêmement pudique et que donc il n'aime pas qu'on filme son corps. Et que là, on a établi des limites ensemble. C'est-à-dire que moi, je lui ai dit, je voudrais pouvoir justement filmer ton corps. Et que lui, il m'a dit, voilà, il y a les limites. Je serai pas nue, je te laisserai filmer que ce que ma mère ou ma femme ou ma sœur ou mes filles peuvent regarder. C'est-à-dire quelque chose de quand même assez pudique, quoi. Y compris dans les scènes avec des femmes. Et ensuite, je crois que en tant que cinéaste, tout simplement, il y a le regard, quoi, la curiosité pour une personne qui fait qu'on a envie de la filmer. On a envie de filmer. Il y a un truc qui s'explique pas. Il y a une sorte de mystère de sensation. Il y a le rapport que j'ai eu avec Ramzy parce que c'est quelqu'un que j'aime énormément, dont j'aime beaucoup le travail. Et on s'est rencontrés sur mon premier film et donc j'ai vu que d'abord son travail d'acteur était extrêmement fin, qu'il avait plein de couches, qui dégageait énormément d'émotions. Et donc c'était un coup de cœur absolu. Et après du coup quand on se met à filmer quelqu'un sur un film entier, qu'on connaît un petit peu beaucoup parce que quand même on a tourné ensemble dans La lutte des classes de Michel Leclerc, il m'a aidé à faire des voix, enfin on s'est quand même pas mal vus. Même si on n'est pas amis dans la vie, mais on a une sorte d'amitié de travail. Et du coup, c'est très très beau de filmer quelqu'un parce que il y a une vraie curiosité. C'est comme quand on regarde. Il y a un travail amoureux qui n'a rien à voir avec l'amour normal, qui a rien à voir avec l'amour familial, C'est une curiosité en fait. C'est plus on regarde quelqu'un, plus on se dit oui voilà, ça je vais le filmer comme ça. C'est pas qu'on vole des choses, mais on essaye de retranscrire une émotion physique. On essaye de retranscrire l'énergie de quelqu'un en fait. Et on essaye aussi de voir ce qu'on voit pas d'habitude, de transmettre en fait cette énergie-là.
Et moi, souvent, j'ai été très attirée par des acteurs qui sont assez physiques. Vima Laponce, je trouve qu'elle est très physique. Ramzy, il est très physique aussi. Et je pense pas qu'il ait tout le temps l'occasion de le montrer, d'exister quoi dans toute sa... parce qu'il a un corps très ample, il a aussi des capacités de jeu très très grandes. Mais, alors ça, je pense que c'est dans la construction du scénario, mais il y a une manière comme ça que vous avez de faire exister, en fait, comme disait la fameuse phrase de Jean Renard, ils ont tous des raisons. Et on a l'impression on voit que c'est lui le personnage principal, mais je ne sais pas quel truchement, vous arrivez à faire exister tous les autres autour, voire même parfois, parfois même le film nous pousse aussi à voir que, en fait, il n'existerait pas sans eux. Plus on avance dans le film, plus c'est ça exactement, avec une des scènes finales étonnantes. Le père. Ouais. Donc il y a cela. Et donc c'est peut-être de la cuisine interne ce que je vais vous demander, mais bon, on est un peu curieux. Comment on fait pour faire exister tous ces personnages-là autour d'un grand corps comme celui de Youssef Salem? Ben, c'est ça qui est super intéressant, c'est que c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'effectivement il n'existerait pas sans les gens qui regardent. C'est vrai que moi je regarde Ramzy. Et en regardant Ramzy et donc à travers lui le personnage de Youssef Salem, je filme quelqu'un qui lui regarde les autres. Et c'est vrai que je filme beaucoup Ramzy en train de regarder les autres. Donc il y a une sorte de mise en abîme quoi qu'il arrive, quoi. C'est-à-dire que Ramzy regarde sa famille et tout son travail n'existe pas s'il n'est pas en lien avec sa famille, avec les gens autour de lui. On sent qu'il est poreux à tout ce qui se passe, et effectivement, il est dans la réaction. Et il essaye de pas être que dans la réaction, parce qu'il essaye aussi d'avoir un point de vue sur les choses, d'amener des limites, de créer sa propre liberté, c'est-à-dire d'exister malgré ce que veut sa famille de lui, malgré ce que veulent les médias de lui. Il essaye de dire, ben voilà, non, moi je pense ça, je réclame un droit à la médiocrité, je fais ce que je veux, mais en même temps, pour être libre, il ment. Il triche, il a une vie cloisonnée et c'est sa façon à lui d'être libre. Mais son existence principale, c'est l'écriture et son existence principale, c'est écouter, regarder et se poser des questions sur ce que les autres vivent, sur ce que les autres lui renvoient. Et il n'y a que ça qu'il nourrit. Donc, c'est impossible de faire un film sur un auteur sans soigner les personnages qui le contredisent, les personnages qui l'inspirent, les personnages qui le critiquent, les personnages qui jugent son travail. Et du coup, c'était... Et c'est aussi une façon que j'ai d'écrire, de me dire, finalement, ça m'intéresse pas d'écrire si c'est pas pour mettre en question, enfin voilà, pour créer des discussions, en fait. C'est-à-dire mettre en discussion des gens qui sont pas d'accord et essayer de les faire s'opposer et aussi quelque part c'est pour ça que la comédie fonctionne là-dessus, c'est-à-dire que c'est un personnage qui a un Auguste. Tout est drôle parce qu'il regarde, parce qu'il est là, parce qu'il est triste, parce qu'il réagit pas, parce que c'est pas lui qui fait rire, mais en fait s'il y avait pas son regard sur les autres, s'il n'y avait pas sa façon d'encaisser, ça serait pas drôle. Et donc, écrit aussi. Et il écrit. Et il y a des beaux moments comme ça où vous prenez le temps de le montrer en train d'écrire. Et je trouve ça, même ce sont des moments peut-être des fulgurances, mais je trouve que c'est très important dans ce film. Le fait qu'à un moment, tout s'arrête, le temps est suspendu, et vous le filmez en train d'écrire dans le train, un peu partout comme ça. Et j'avais l'impression que ce sont des moments où le film prend un rythme différent à chaque fois. Oui. À chaque fois qu'il y a ça, à chaque fois qu'on le voit en train d'écrire, le film prend un autre rythme. Mais moi j'adore, ça me fait plaisir parce que pour moi c'est les moments où aussi je lui redonne du mystère, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne nous est pas donné. Évidemment, comme nous on a vu un début de film qui est le roman, ou qui est une idée du roman, ou qui est peut-être une transformation cinématographique de ce que pourrait être son style, sa langue d'écriture, et que je m'amuse avec la forme en tout cas de ce que pourrait être son roman.
en le transformant en langage cinématographique. À partir de là, une fois qu'on le retrouve dans sa vraie vie, effectivement, ces moments où il écrit, c'est ces moments à lui, on ne sait pas ce qu'il écrit, mais on projette. Et je trouve que pour le spectateur, projeter sur ce qu'il écrit, c'est aussi, quelque part, partager quelque chose qui est pour moi le truc le plus fort dans l'écriture, c'est de se dire qu'on n'est jamais seul. Parce qu'on a toujours quelque chose Moi, je m'ennuie plus et j'ai moins peur de la vie depuis que je me suis mise à écrire parce que je peux me raccrocher à quelque chose quand je trouve aucun sens dans l'existence, quand je vis des situations. Il y a toujours quelque chose qui me rattrape parce que je peux noter, je peux me dire, tiens, j'ai remarqué ça. Je peux m'amuser à écrire une scène, Donc, c'est comme recréer un espace qui est uniquement à soi, qui est un espace imaginaire mais en lien avec le réel. Et c'est un espace de protection. C'est un espace de protection contre la violence de la vie ou contre son absence de sens. On redonne du sens. Et c'est un sens mystérieux. Et c'est un sens qui est un non-sens. Donc, du coup, c'est chouette de se dire que que ça change de rythme, mais aussi que chaque spectateur projette dans cette écriture exactement ce qu'il veut. Et à ce moment-là, qu'est-ce que le cinéma peut vous apporter ? À savoir, pourquoi à ce moment-là choisir de prendre une caméra et donc de passer à l'acte de faire des films ? Parce que vous me parlez beaucoup d'écriture. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous avez besoin du cinéma ? En fait, c'est marrant parce que moi, au début, je faisais pas trop la différence et j'avais envie d'écrire. Donc, j'avais plus des mots, etc. Et pour moi, le cinéma, c'était plus des acteurs. J'imaginais pas au début qu'il y avait des réalisateurs. J'ai compris assez tardivement. Et du coup, la réponse pour moi, oui, elle est le corps, elle est le retour de la vie, justement ce que vous disiez, les corps des acteurs. Et les corps des acteurs, c'est aussi la vie. C'est aussi l'imprévu, c'est aussi... voilà, il y a un petit quelque chose que vous concoctez pendant des mois. Là, en l'occurrence, j'écris avec Michel Leclerc, avec qui on a écrit pas mal de scénarios. Donc, il y a une forme d'effervescence, de joie à écrire. Mais c'est abstrait et cette écriture-là, elle n'existe pas du tout. Si elle n'est pas tournée, elle n'existera jamais. Elle n'a pas la beauté de la langue d'un roman. Peut-être elle n'a pas cette pureté. Elle n'a pas une existence propre. Un scénario, c'est vraiment une écriture qui n'est rien tant qu'elle n'est pas mise en image, en fait. Et là, tout d'un coup, quand il y a les corps des acteurs qui arrivent, leur travail, le travail sur le texte, ce qu'ils aiment pas, le retravail qu'on fait, tout d'un coup, il y a un rythme qui s'impose. Le travail qu'on fait avec le chef opérateur, avec le décorateur, ensuite au montage. Et tout ça, ça devient un objet qui nous échappe. Donc, il y a à nouveau du mystère c'est-à-dire qu'on part d'un mystère, on essaye de lui donner un sens, de le ranger, que ça soit un peu bien rangé, et on tourne, et là, le mystère reprend ses droits, et ça, c'est génial, parce que ça redevient de la vie. C'est ça que je trouve génial dans le cinéma. Et le réel dans tout ça, parce que quand on voit au précédent, que ce soit un film en tant que cinéaste ou même en tant que co-scénariste, quand je vois ce que vous avez écrit, ce que vous avez raconté, que cela soit avec Michel Leclerc ou seul, sans vous connaître aussi, mais il y a quelque chose qui fait que je me dis qu'il y a quelque chose de l'ordre du réel qui s'installe là-dessus. Alors en plus de cela, Youssef Salem a du succès, ça parle vraiment que de ça. Et est-ce que c'est une question qui, à un moment, vous a tellement irrité que vous y faites plus attention? C'est vous racontez ce que vous savez, ce que vous connaissez, puis vous travestissez tout ça. J'ai l'impression que c'est une question qui est encore récurrente, mais quand on voit Youssef Salem a du succès, j'ai l'impression que on se repose la question. Ou alors c'est un film contre ça aussi, contre celles et ceux peut-être qui se posent trop cette question du réel, et faut juste peut-être savoir faut juste voir. Et ensuite, j'ai l'impression que Youssef, c'est à la fin qu'il arrive à voir quelque chose. Il a besoin d'une image manquante peut-être. Oui, il a besoin d'une image manquante. Il a besoin de la réalité des autres aussi. C'est-à-dire que là, son père, à un moment, lui ramène
lui, il est obsédé aussi par lui-même, par son analyse des choses, se défendre de ce que les autres pensent, de ce qu'il a écrit, etc. Et à un moment, ce petit carnet de son père et ce rapport à la langue qu'il lui a transmise, en fait, lui amène une toute autre réalité qui n'a rien à voir avec ce qu'il a écrit, en fait. Et mais ce truc du réel, je ne sais pas exactement dans quel sens vous posez la question, mais de l'influence du réel sur l'écriture, c'est ça, sur ce qui est vrai, ce qui est faux. Ce qui est vrai, ce qui est faux, et puis surtout se dire, est-ce qu'on s'en... Enfin, moi, quand je vois votre dernier film, j'ai parfois cette impression que vous faites, excusez-moi du terme, la nique au réel, ou à toutes ces questions. Il faut juste voir ce qu'il y a autour, et puis ensuite, c'est un jeu. Bah, c'est joli, ça me fait très plaisir, même si, enfin, justement, moi, j'adore cette idée parce que je trouve que aujourd'hui, les gens, je pense d'ailleurs que si les journalistes souvent me posent cette question, c'est aussi parce que les gens ont cette obsession, tout le monde a cette obsession. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Mais dans une œuvre de fiction, déjà dans la vie, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Demandez-moi ma version de ma vie avec ma famille, demandez-la à mon frère, demandez-la à mon autre frère, demandez-la à ma sœur, demandez-la à mon père, demandez-la à mon cousin. Vous aurez 10 versions différentes. Et toutes les versions sont vraies, ou toutes les versions sont fausses. La vérité, c'est la complexité de toutes ces versions. Évidemment, quelqu'un qui prend la plume et qui décide d'écrire s'octroie une forme de liberté et s'octroie aussi une forme de puissance sur les autres. C'est-à-dire qu'il écrit la version finale. Point. Oui. C'est ça. Et en même temps, il veut se libérer peut-être de la réalité. C'est-à-dire que l'écriture de tout temps, ça a été le romanesque, ça a été inventé. Et moi, en tout cas, j'ai l'impression que souvent, c'est ça que j'aime dans les histoires. Mon père, il me racontait beaucoup d'histoires, des histoires de la culture algérienne, de la culture de l'islam. Il s'intéressait aussi aux histoires indiennes, des espèces de petits contes comme ça. Et c'est des histoires, souvent qui sont dans la religion, dans quelque chose, mais qui essayent de vous montrer un sens. Mais c'est des contes où il me racontait Aboukir et Aboussir. C'est des contes. Et souvent, la réalité est éclairée par des histoires de fiction, c'est poreux, la réalité et la fiction. Et moi, j'ai l'impression d'aimer la fiction parce que du coup, on peut raconter des choses très vraies avec des histoires complètement fausses, avec des histoires complètement romancées. Et c'est vrai que là, j'avais envie de parler de ce que c'était l'autobiographie, mais en n'étant pas du tout dans l'autobiographie et en disant, mais on s'en fout en fait de ce qui est vrai, de ce qui est pas vrai. On s'en fout même de savoir s'il y a ça qui part d'une histoire vraie et puis ensuite qui part dans l'imaginaire, parce que ce qui compte, c'est ce qu'on en retient et ce qui traverse de l'œuvre pour aller toucher le cœur de quelqu'un d'autre et chacun prend ce qu'il veut. On s'en fout complètement, c'est pas plus vrai parce que c'est une histoire vraie. Et en ce moment, on a l'obsession de l'histoire vraie, de la documentation. Ouais. Et en plus, je sais pas si le réalisateur, moi j'écris une histoire sur les Algériens. Heureusement, je suis à moitié vraiment algérienne. Il faut toujours avoir. Oui, j'ai vraiment vécu en cité. Oui, c'est vrai. Donc je raconte quelque chose qui est vrai. Mais j'ai envie de dire non, je ne raconte pas quelque chose qui est vrai. Et le film est une mise en abîme de ça. Je raconte pas quelque chose qui est vrai. Je raconte ma version. C'est pas parce qu'on parle d'un fait social, qu'on parle d'une minorité. C'est d'autant plus vrai quand on parle d'une minorité ethnique ou d'une minorité religieuse, d'une minorité en France, quoi. Là, il faut tout d'un coup sortir des vérités et tout d'un coup, on se retrouve projeté dans le sociologique. On devient quasiment un thésard en sociologie. Alors, qu'est-ce que vous pensez des cités? Qu'est-ce que vous pensez du rapport à la religion? Moi, je pense rien du tout, en fait. J'écris une histoire et ça m'amuse et après, ça circule. Mais je ne peux parler que de moi, mon histoire. Comme toute personne, tout artiste, il essaye de faire quelque chose. Mais c'est pas vrai. C'est pas la réalité et c'est pas une thèse. Encore 2 petites questions. Il y en a une qui n'était pas prévue du tout, mais c'est à cause de vous. Vous avez parlé de votre père qui vous racontait des histoires. Je trouve ça fascinant parce que
Quand on raconte des histoires, il y a deux façons de les recevoir. Soit on les visualise et puis on essaie d'en faire quelque chose beaucoup plus tard, ou soit on les visualise et on s'arrête là. Et j'ai l'impression que, peut-être je dis ça, mais faire des films, c'est aussi une manière de les faire vraiment, ces images, de se les réapproprier, de les construire. Donc, et puis j'ai l'impression que quand le titre Youssef Salem al-Dussuqi, par rapport aux autres films, je regardais un peu les titres que vous avez fait, j'ai l'impression que quand on dit Youssef, c'est plutôt vous susurrer. Youssef Salem al-Dussuqi, appeler deux autres, c'est plutôt quelque chose que vous clamez haut et fort. Ah oui, il y a un c'est rapport marrant. comme ça à la parole que je trouve assez forte. Et cette idée d'image, de recréer en fait quelque chose qu'on a entendu, qu'on a essayé de visualiser quand on était enfant, quoi. Il y a un lien avec l'enfant. Mais alors là, complètement. Moi, d'ailleurs, il y avait un jeu, j'ai un copain dans une soirée qui avait lancé ce jeu de dis ton métier. Enfin, on était des gens qui se connaissaient pas. Il faut dire à l'autre quel est ton métier, mais sans dire le métier, en disant quelle est à quoi sert ton métier, enfin le décrire. Et moi, je me souviens, j'avais vachement réfléchi. Donc, il y a des gens qui disaient faiseur de liens enfin bref, on imagine n'importe quoi. On va raconter qu'est-ce que c'est être prof, qu'est-ce que c'est être journaliste, qu'est-ce que c'est être cuisinier, faire découvrir quelque chose, le décrire comme ça, mais sans dire le métier. Et l'autre doit essayer de projeter. Et finalement, moi, quand j'avais réfléchi à ce que c'était mon métier de réalisateur, je pense que on posait la question à 10 réalisateurs, comment tu dirais ça? Tous y diraient autrement, mais moi, oui, c'était peut-être, même si ça n'a rien à voir avec la réalité et que le songe et la fiction rentrent dedans, c'était sauver de l'oubli des images, des histoires, des personnalités aussi. C'est-à-dire que quelque part, bien sûr que je pourrais jamais recréer une situation que j'ai vécue ou montrer à un spectateur, montrer à l'image exactement comment était mon grand-père qui est décédé il y a 2 ans, ou montrer exactement comment était ma grand-mère. Mais je suis faite de ça, et donc je pense que tous les artistes, mais en tout cas moi ça me touche et ça m'intéresse, et je trouve ça beau en fait, juste de recréer, d'attraper ça et d'essayer de l'immortaliser en fait, tout simplement parce qu'il y a que ma tête qui peut immortaliser ça, et chaque personne qui va faire un film ou écrire un livre, il va immortaliser ces petits moments et peut-être l'essence de quelque chose. Ça sera pas la réalité, ça sera l'essence d'une personne, l'essence d'une situation, quelque chose qu'il a envie de retenir en fait. Donc oui, moi ça me parle énormément, parce qu'on peut rien faire d'autre. Il y a un mystère, on sait pas trop pourquoi on fait les choses, on sait pas trop pourquoi on est attiré tout d'un coup par les films, par l'image, par la langue. C'est sûrement pour retenir des gens qui disparaissent, retenir des moments de l'enfance, peut-être parfois aussi les réécrire, gagner un peu des trucs, des combats qu'on a perdus, les réinterpréter aussi. Une dernière question, et je tiens absolument à préciser que je ne vous associe pas uniquement qu'à ça, mais en tout cas, il y a ça dans pratiquement tous les films ou tous les scénarios que vous avez écrits. Il y a ce pays qu'on appelle l'Algérie. Oui. Et ce petit pays qu'on appelle l'Algérie. Et juste une simple question qui est là, qui est parfois en décor. Enfin, est-ce qu'un jour, peut-être, vous aurez envie de se réapproprier cette image manquante, donc de le faire de manière assez frontale, là, pour le coup? Est-ce que... En fait, j'aimerais énormément... Alors, j'ai tourné une fois en Algérie. C'était une expérience extraordinaire pour moi parce que je ne connaissais de l'Algérie que... mon père est le seul de sa famille qui a émigré en France. Donc, toute sa famille, mes grands-parents, tous ses frères et sœurs, et les cousins, etc., ils sont tous là-bas. Donc... moi, je retournais. Après, j'y suis pas allée pendant les années noires. Puis ensuite, j'y suis retournée. Mais je ne connaissais de l'Algérie que ma petite ville de Benissaf, qui est une petite ville qui a évolué au fur et à mesure des années, où ma famille est assez
connu parce que comme toutes les grandes familles, on peut pas sortir sans que tout le monde sache ce qu'on a fait. Je me sentais pas hyper libre, quoi. Enfin, c'est à la fois un lieu très important pour moi et en même temps un endroit de compression. C'est-à-dire, j'ai l'impression quand j'y retourne, à la fois que ça me manque tout le temps, que j'adore les gens qui sont là-bas et en même temps que je peux pas être moi-même totalement parce que je peux pas vivre comme je vis aujourd'hui. Et donc, pour la première fois, j'ai découvert l'Algérie quand je suis allée tourner à Alger et à Ntaya et dans la région d'Alger. J'ai découvert ce que c'était de travailler avec des Algériens, d'aller chez d'autres gens qui n'étaient pas ma famille. Et du coup, que personne ne me connaisse, que je sois une étrangère en Algérie, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a donné énormément envie de revenir parce que je trouve que c'est un pays de la comédie italienne, dans le sens où il y a une tragicomédie permanente en Algérie, aussi parce que c'est un pays qui a quand même une histoire hallucinante de ces 20, 30 dernières, 60 dernières années, et que tout ça n'est pas encore sorti, et que tout ça n'a pas encore été, il n'y a pas eu de catharsis encore, justement parce que c'est un pays assez fermé, et que les seules personnes que voient les Algériens, à part les Chinois qui justement refont les routes, reconstruisent des tas de choses, etc., et quelques Italiens qui font des routes aussi, c'est les enfants d'immigrés qui vivent en France. Sinon, il n'y a pas de tourisme, il n'y a pas assez de circulation en Algérie. Tout est trop corseté, et donc les gens ont un désir de parler, de raconter des histoires, je pense qu'il est plus fort que nulle part. Donc moi, je me pose les pieds en Algérie, j'ai l'impression d'être dans un film de Fellini, direct, ou dans un film d'Ettore Scola. Il y a une forme de magie, de folie, et d'histoire permanente. Et tout le monde vient me raconter des histoires. Même pas parce que je fais du cinéma, parce que je suis française. Déjà, le fait d'arriver de France, tout le monde nous raconte des histoires. Et les histoires, elles sont fabuleuses, elles sont extraordinaires. Donc je rêve de raconter. Et en même temps, il faudrait que je trouve la bonne place. Parce que je suis pas algérienne. Mais plus je vieillis, plus je me dis que je peux m'autoriser à raconter des trucs qui sont pas juste exactement moi. Prendre cette liberté de s'éloigner un peu. Parce qu'avant, en fait, si j'écrivais aussi un peu autobiographique, c'est juste par souci de pas dire n'importe quoi et par manque d'assurance. Mais je voudrais pas trahir. Encore une fois, c'est l'histoire de la représentation. Je voudrais pas que je voudrais avoir la bonne place. Que je peux pas parler pour les Algériens. Mais j'ai envie de filmer ce pays, de raconter des histoires là-bas. Parce qu'il y a une inventivité permanente pour faire ce qu'on n'a pas le droit de faire. Déjà, rien que ça. Pour être libre alors qu'on peut pas être libre. C'est un laboratoire de liberté contrainte, en fait, l'Algérie. That's where I long to be with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.